Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18 heures. Je vous propose qu'on commence ce conseil municipal. On va commencer par rendre un hommage à Henri Briand, puisque il est décédé à l'âge de 84 ans. Il a désormais rejoint son épouse Malou après une vie riche en engagement et en passion. Il est père de 2 fils qui sont tous les 2 mariés et du coup grand-père de 4 petites filles qui chérissaient plus que tout. Henri laisse le souvenir d'un homme aimant, engagé et doté d'une forte personnalité. Ancien conseiller municipal de 1983 à 1989 aux côtés de Jean Lano, puis adjoint au maire de 1989 à 2001 avec Jean Derrien. Il a continué son engagement en tant que conseiller municipal de l'opposition de 2001 à 2008 avec Jean-Claude Le Guen. Son dévouement pour sa commune a marqué ceux qui l'ont connu et son esprit engagé reste un exemple pour tous. Passionné par la transition et la préservation du patrimoine, il fut président de l'association des vieux métiers et vieux outils, puis président honoraire. Il a également été président de l'Amicale laïque, où son dynamisme et son esprit rassembleur ont laissé une empreinte durable. Retraité de l'éducation nationale, il a consacré sa vie à servir les autres, que ce soit dans sa profession, sa commune ou ses engagements associatifs. Henri Briand laisse le souvenir d'un homme apprécié, respecté et profondément humain. Au nom de la municipalité et de tous ceux qui l'a touché, je tiens à saluer sa mémoire et à présenter mes sincères condoléances à sa famille. Je vous propose 1 minute de silence en son honneur. Je vous remercie. Je vous propose qu'on fasse l'appel. Bonsoir à tous. Valérie Rumiano, Présente. Gérald Antoine présent, Guylaine Lepolès, Sébastien Guillot, Présent. Nadia Morel, Émeric Sterman, Martine Antoine, Marc Lechat, Françoise Disquet, Éric Mangenot, Christian Audy, Françoise Bouillet, Régis Lemay, Christian Maléfant, Anne-Lise Nosset, Christophe Lemeur, Guénolé Tricot, Maude Le Breton, Muriel Michaud, elle a procuration à Charline Martel jusqu'à son arrivée. Tiffaine Kerbeuf donne procuration à Guénolé Tricot. Charline Martel, Cyril Bermond, Nadège Sanson, Xavier Compin, Christine Lancaster donne procuration à Xavier Compin, Benoît Jahan et Nadine Derrien. Merci. Je vous propose comme secrétaire de séance Martine Antoine. Si tu es d'accord. Merci. Nous avons reçu la démission de Madame Lancaster à compter du 1er septembre. Je tenais à vous en informer puisque nous avons accepté. Je vais vous lire l'ordre du jour d'aujourd'hui, qui est un petit peu plus important que d'habitude, avec en 1 l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 5 juin 2026, 1 et 2, et du 27 juin. En 2, la rectification de la délibération numéro 55 du 5 mai 2025, avec une reprise de voirie pour le lotissement de la Corderie, rue Angela Duval. En 3, la dénomination d'une voie. En 4, la présentation de l'avis de la Chambre régionale des comptes relative au budget primitif 2026. En 5, le reclassement juridique du budget annexe du centre nautique en service public administratif, en SPA. En 6, approbation de la décision modificative numéro 1 du budget annexe du camping domaine de Kerjan pour l'exercice 2026, avec l'intégration des préconisations de la Chambre régionale des comptes, CRC, et régularisation des flux financiers réciproques. En 7, clôture du budget annexe du camping, domaine de Kerjan, réintégration des éléments d'actifs, de passifs et des résultats au budget principal
et mise en œuvre d'une comptabilité analytique. En 8, fixation des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2026. En 9, rectification du budget primitif principal 2026 avec une décision modificative numéro 1 à la suite de l'avis numéro 2026-04 de la CRC. En 10, clôture du budget annexe photovoltaïque. En 11, protocole d'accord entre la commune et un agent. En 12, création de postes non permanents pour un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité. En 13, création d'un emploi à temps complet, filière administrative, grade d'adjoint administratif principal de première classe. En 14, création d'un emploi à temps complet, filière administrative, grade rédacteur principal. Et en 15, le séjour estival 2026. Je vous propose qu'on commence par l'approbation des conseils municipaux du 5 juin, le numéro 1. Est-ce qu'il y a des questions et des observations? Je le soumets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Le conseil municipal du 5 juin, le numéro 2. Je le soumets au vote. Avant, est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Je vous remercie. Du coup, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et le conseil municipal du 27 juin 2026, y a-t-il des questions ou des observations? Je vous propose de le soumettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. On passe au point numéro 2, à la rectification de la délibération numéro 55-2025 du 5 mai 2025. Et je laisse Marc le chat. Voilà, mais il faut que tu appuies. Alors, rectification de la délibération numéro 55-2025 du 5 mai 2025, reprise de voirie dans le lotissement de la Corderie, rue Angela Duval. Donc, Monsieur Le Chat Marc, adjoint au maire chargé des travaux et de la voirie, rappelle que par délibération numéro 55-2025 du 5 mai 25, le conseil municipal a approuvé la rétrocession à la commune des réseaux et de la voirie du lotissement de la Corderie, de la rue Angela Duval, et décidé leur classement dans le domaine public communal. Il apparaît toutefois qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de cette délibération. La parcelle cadastrée section E numéro 2645 n'ayant pas été mentionnée parmi les parcelles concernées par la rétrocession. Il convient donc de compléter la délibération précitée afin d'intégrer l'ensemble des parcelles constituant l'emprise de la voirie et des équipements à rétrocéder à la commune, au vu du Code général des collectivités territoriales et au vu du Code de la voirie routière et vu le Code de l'urbanisme. Donc, considérant qu'il y a lieu de corriger une erreur matérielle affectant la désignation cadastrale des parcelles concernées, il est demandé au conseil municipal de décider de rectifier la délibération numéro 55-2025 du 5 mai 2025, de préciser que la rétrocession au profit de la commune porte sur les parcelles cadastrées section E 26-21, 26-45 et 26-51 pour une contenance de 2284 m², linéaire de voirie inchangé, soit pour ce linéaire de 224, de confirmer pour le surplus l'ensemble des dispositions de la délibération numéro 55-2025 du 5 mai 2025 et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer l'ensemble des actes et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Je propose de la mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. On passe au point numéro 3, qui est la dénomination d'une voie, et je laisse la parole à Nadia Morel. Vu les articles L21-21-30, L2212-1, L2212-2 et L2213-28 du Code général des collectivités territoriales, la voie desservant le nouveau lotissement situé entre la route de la Corniche et le chemin de Kerjoli à Bréhec ne porte actuellement aucune dénomination.
Il convient, afin de faciliter le repérage par les services de secours, les forces de l'ordre et les services postaux, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation. La dénomination des voies de la commune doit être soumise à l'approbation du conseil municipal. À Ploie, et notamment autour de la plage Bonaparte, de nombreuses femmes ont risqué leur vie chaque jour pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles ont ouvert leurs maisons pour cacher les aviateurs alliés et les ont guidées sur les sentiers dangereux vers la liberté. Sans leur sang-froid, le réseau d'évasion n'aurait jamais réussi à exfiltrer plus de 100 personnes vers l'Angleterre. Mettre à l'honneur les femmes de Ploie engagées dans la résistance et le réseau d'évasion Shelburne est un juste retour de mémoire pour ces héroïnes de l'ombre. Il est demandé au conseil municipal, considérant l'intérêt communal que représente la dénomination des voies, de dénommer la voie desservant le lotissement situé entre la route de la Corniche et le chemin de Kerjoli, telle qu'elle figure sur le plan annexé à la présente délibération. D'attribuer à cette voie la dénomination suivante: rue Marie Jiquel. D'approuver, à titre de liste de référence pour la dénomination de futures voies communales, les noms suivants dans l'ordre indiqué: rue Anne Ropers, rue Marie et Jean Treilloux, rue Marie-Thérèse Le Calvé. De préciser que l'attribution effective de chacune de ces dénominations à une future voie fera l'objet d'une délibération distincte du conseil municipal lorsque le besoin se présentera. De charger Madame le maire ou son représentant de procéder à la numérotation des immeubles desservis par cette voie et d'accomplir les formalités de mise à jour de l'adressage. Autoriser Madame le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. J'ai juste ça. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais il clignote de partout. Ok. C'est bon. Parfait. Du coup, effectivement, au niveau des femmes, on peut se poser beaucoup de questions car au niveau de nom des rues, il n'y a que 7,5% de voies qui sont faites sur Ploie. C'est quand même très peu puisque souvent ce sont des noms d'hommes. C'est pour ça que nous avons décidé de prendre cette délibération par rapport aux femmes qui ont œuvré pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment les noms qui vous ont été donnés en commençant par Marie Jiquel. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations par rapport à cette délibération? Je vous propose qu'on... Oui, Oui, très favorablement de mettre à l'honneur, effectivement, comme vous l'avez dit, Madame Morel, ces gens qui ont servi et qui ont notamment servi à l'époque du réseau Shelburne. Donc, c'est bien qu'ils aient leur place. Merci. merci. Je propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va donc passer à la présentation de l'avis de la Chambre régionale des comptes, mais juste avant, quand même vous lire quelque chose, puisque ce soir, nous ne sommes pas réunis pour un conseil municipal comme les autres. Non, nous sommes confrontés aux conséquences accablantes d'une gestion financière qui, pour rester poli, a été désinvolte, opaque et surtout profondément irresponsable. Le rapport de la Chambre régionale des comptes que je vais vous présenter n'est pas un simple constat technique, c'est l'acte d'un héritage empoisonné laissé par une équipe municipale qui a préféré les illusions comptables. Un héritage fait de mensonges budgétaires, de désinvolture financière et surtout de dettes cachées, qui pèsent sur nos épaules à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est nous, c'est vous qui devez payer la note. Alors oui, je vais être franche, ça va faire mal. Oui, ça va être dur. Mais sachez une chose, chaque euro supplémentaire que vous verserez, c'est 1 euro pour effacer leur héritage toxique. Si ça peut vous consoler, sachez que l'histoire se souviendra qui a mis Ploie dans cet état. Mais rassurez-vous, mon équipe, elle, ne se voilera pas la face. Nous allons redresser la barre, même si cela signifie prendre des décisions difficiles, parce que la sincérité, ça commence par assumer leurs erreurs, et malheureusement, pas faire payer ceux qui les ont commises. Les mesures de redressement seront drastiques, mais nécessaires. Et surtout transparentes, contrairement à ce qui se faisait avant. Alors oui, les impôts vont augmenter. Oui, nous allons devoir nous serrer la ceinture pour effacer les traces de leur incompétence et de leurs mensonges. Les impôts vont augmenter de 10,97%, soit 375 000 euros, et près d'1 million d'emprunts à réaliser. Pourquoi?
parce que l'ancienne équipe a minimisé les dépenses, laissé filer les dettes, et aujourd'hui, c'est vous qui devez payer leur incompétence. Mais le pire, c'est qu'ils le savaient. Ils savaient et ils n'ont rien fait. Pire encore, ils nous ont menti, ils ont caché. Ils ont laissé s'aggraver la situation pour présenter un bilan positif dans une année d'élection municipale. Alors à ceux qui osent encore nous donner des leçons, je leur dis regardez-nous dans les yeux, regardez les Plouatins dans les yeux et dites-leur que vous assumez. Dites-nous que vous avez assumé les factures impayées. Dites-nous que vous assumez les dettes cachées. Dites-nous que vous assumez aussi l'augmentation des impôts à venir. Assumez votre incompétence à avoir voulu gérer Ploua. Assumez au lieu de fuir. Assumez au lieu de vous cacher. Parce que nous, on ne cachera rien. On ne mentira pas. On réparera, même si c'est dur. Même si c'est vous les Plouatins qui allez en faire les frais. Mais sachez une chose, la mémoire des Plouatins est longue, très longue. Le 21 mai 2026, le préfet des Côtes-d'Armor a saisi la CRC car le budget primitif de Ploua n'était pas en équilibre réel. Et que révèle l'avis de la Chambre rendu le 24 juin ? Une situation financière catastrophique, fruit d'années de masquage, de négligence et d'amateurisme. Permettez-moi de vous rappeler quelques chiffres, car les chiffres, eux, contrairement à vous, ne mentent pas. 851 859,31 de factures d'impayés, dont certaines n'étaient même pas enregistrées comptablement. Une aberration pour une commune qui se veut sérieuse. Un déséquilibre réel de 1 254 509, avec 794 000 € en fonctionnement et 460 000 en investissement. Autrement dit, un trou que nous allons devoir combler alors que nous aurions dû l'éviter. Une épargne en chute libre, une dette qui explose et une trésorerie fragilisée. Et que propose la CRC pour nous sortir de là ? Réduire drastiquement les dépenses, augmenter la fiscalité locale de près de 11%, une hausse que nos administrés vont devoir assumer alors qu'elle aurait pu être évitée, emprunter près d'1 million d'euros pour éponger les horaires du passé, réclasser en urgence le centre nautique et le camping de Kerjan, car même leur gestion était bâclée. Oui, la CRC ne dit pas autre chose. Il faut tout repenser, tout réorganiser, tout redresser. Et elle nous donne 1 mois pour le faire. 1 mois pour réparer ce que d'autres ont mis des années à détruire. Alors oui, aujourd'hui, nous allons prendre acte de ce rapport, mais surtout nous allons agir. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'équilibre d'un budget, c'est la crédibilité de notre commune, la confiance de nos concitoyens et l'avenir de Ploua. Et permettez-moi de le dire clairement, ceux qui nous ont mis dans cette situation n'ont pas seulement failli à leur devoir, ils ont trahi la confiance publique. À nous, maintenant, de rétablir la vérité, la transparence et la rigueur. Pas par plaisir, mais par devoir. Je serai, et mon équipe, qui a toute ma confiance, le sera également, toujours à vos côtés, pour vous promettre un Ploua meilleur. Je vais donc vous présenter l'avis de la Chambre régionale des comptes, qui est relatif au budget primitif 2026, article L 16-12-5 du CGCT. Le 21 mai, le préfet a saisi la Chambre régionale des comptes de Bretagne en application de l'article L 16-12-5 du Code général des collectivités territoriales, au motif que le budget primitif 2026 de la commune de Ploua n'avait pas été voté en équilibre réel. Dans son avis du 24 juin, la Chambre régionale des comptes dresse un constat particulièrement préoccupant de la situation financière de notre commune, mettant en évidence des dysfonctionnements graves et anciens dans la gestion budgétaire. Elle relève notamment une insincérité des budgets antérieurs, ayant conduit à masquer des déséquilibres structurels, notamment par une sous-évaluation significative de certaines dépenses, en particulier les charges de personnel. Une dégradation continue de la situation financière depuis plusieurs années, marquée par la baisse de l'épargne, l'augmentation de l'endettement et la fragilisation de la trésorerie communale. L'existence d'un stock très important de factures impayées, s'élevant précisément à 851 859, ce que je disais tout à l'heure, au 3 juin 2026, dont une partie significative n'était ni mandatée, ni même enregistrée comptablement, ce qui altère gravement la sincérité des comptes. La Chambre constate en conséquence que les montants suivants, repris tels qu'ils figurent dans son avis, sont présentés en euros entiers. Le budget principal 2026 présente un déséquilibre réel de 1 254 000, dont 794 000 € en section de fonctionnement et 460 485 € en section d'investissement. Notamment aussi le budget annexe du centre nautique qui est en déséquilibre réel. Elle souligne que cette situation résulte d'un défaut de sincérité budgétaire et d'un pilotage insuffisant
ayant conduit à une accumulation de dettes et à une perte de maîtrise des finances communales. Face à cette situation, la Chambre régionale des comptes propose un ensemble de mesures de redressement particulièrement structurantes, reposant notamment sur une réduction significative des dépenses, y compris sur les politiques facultatives, baisse du 0,11 de 200 000, diminution d'environ 85 000 euros du chapitre 65 et baisse du chapitre 68 de 205 000. Une augmentation de la fiscalité de 10,97, permettant de dégager, selon l'avis de la Chambre régionale des comptes, un produit fiscal supplémentaire de 375 241 euros. Un recours à l'emprunt, évalué par la CRC à 969 564 pour rétablir l'équilibre d'investissement. Le projet de décision modificative numéro 1 de la commune retient dans ses écritures détaillées un montant exact de 969 563 euros au chapitre 16 en recettes d'investissement. Le reclassement obligatoire du budget annexe du centre nautique et du budget annexe du camping de Kerjan en service public administratif, en SPA au lieu de SPIC. Et une réorganisation des budgets annexes et une remise en ordre globale des pratiques de gestion comptable et d'engagement de la commune. Le projet de décision modificative numéro 1 qui va être soumis au conseil municipal est présenté avec les montants budgétaires exacts. La section de fonctionnement est équilibrée à 7 079 381,71 euros en dépenses et en recettes, soit une variation de moins 64 726 en dépenses et de plus de 373 086,12 en recettes par rapport au budget primitif. La section d'investissement est équilibrée à 2 495 677,69 en dépenses et en recettes, soit une variation de 1 090 799,21 en dépenses et de 1 090 799,20 en recettes. Le chapitre 23, immobilisation en cours, opération d'équipement, est diminué de 1 138 584,65 pour un montant cumulé de 1 223 545,69. S'agissant des 25 000 euros inscrits en dépenses d'investissement au compte 1641, il est précisé qu'il s'agit d'un crédit de dépenses destiné au paiement des échéances en capital de l'emprunt transféré du Sivom de Bréhec au budget principal. Ces crédits avaient été inscrits sur le budget annexe du centre nautique par décision du maire du 24 juin 2026 dans le cadre de la fongibilité des crédits afin d'honorer les échéances de cet emprunt. L'emprunt étant désormais transféré au budget principal, la charge en capital correspondante est reprise sur ce budget. Cette inscription de 25 000 euros ne constitue pas une recette d'emprunt et n'a pas pour objet de financer le remboursement d'un emprunt